Voilà, une fois votre dictionnaire de saisie créé, nous sommes limités aux quelques questions qui pourront vous permettre de comprendre, qui pourront vous aider dans la compréhension de la conception. Nous allons faire davantage de tutoriels pour vous montrer d'autres situations possibles qu'on peut avoir en matière de dictionnaire, mais nous allons nous limiter à cette configuration pour vous montrer comment on pourra par après générer notre masque de saisie. Fermons d'abord notre dictionnaire. Nous allons dans notre dossier tuto CS Pro. Nous allons dans ce dossier là. Vous voyez que notre dictionnaire là, il a été bel et bien créé. Si nous l'ouvrons là, nous allons nous rendre compte que les informations, il contient exactement les mêmes informations que nous avons saisies tout à l'heure. Nous allons le fermer. Nous allons aller dans double-cliquer sur le logo de CS Pro une fois de plus. Nous allons choisir Create a New Application, la première option. Et cette fois-ci, nous allons créer un Data Entry Application. Ce qui a été choisi par défaut après le questionnaire, c'est l'étape suivante. Le Data Entry Application, nous allons cliquer sur OK. OK, nous avons donc la possibilité d'aller dans notre dossier tuto CS Pro pour le saisir. Nous sommes bel et bien dans le dossier tuto CS Pro qui est dans notre bureau. S'il n'est pas là, vous pouvez naviguer, vous pouvez aller dans le volet de navigation et puis aller dans le bureau puisque nous l'avons généré au bureau et choisi notre dossier tuto CS Pro. Une fois dans ce dossier, nous allons l'appeler, nous allons lui donner un nom, Entry, et puis nous allons cliquer sur Enregistrer. Une fois enregistré, il nous donne la possibilité d'entrer le dictionnaire, Input Dictionary. Nous allons aller dans les trois pointillés juste à la fin de notre boîte de dialogue, cliquez sur les trois points de suspension de la première option Entry et Input Dictionary. Nous allons cliquer dessus et il nous renvoie automatiquement sur notre dictionnaire. Nous allons double-cliquer sur notre dictionnaire et puis nous allons appuyer sur OK. Une fois double-cliqué sur notre dictionnaire, nous appuyons sur OK pour générer notre masque de saisie. Would you like CS Pro to create a set of forms for you based on the input dictionary? Nous allons appuyer sur OK. Donc, nous allons permettre à CS Pro de nous créer un formulaire pour pouvoir saisir nos données. Voilà, à base de notre dictionnaire, bien évidemment. Nous allons appuyer sur oui. Là, nous allons choisir le mode de horizontal. Ça veut dire que les individus seront saisis par exemple en ligne et puis les variables en colonne. Ça sera tel que c'est sur la configuration de notre questionnaire. Voilà, nous allons appuyer OK. Nous allons laisser l'option par défaut. OK, vous voyez que si on clique sur nos différentes formes, on peut déjà voir comment nos différentes questions apparaissent avec notre dictionnaire qui est là. Voilà. Donc notre questionnaire a été créé, notre formulaire a été créé. Nous pouvons regarder nos différents mais on se rend compte qu'en fait nos différents records sont sur des pages différentes et donc lors de la saisie il va falloir changer de page, ce qui peut être vraiment fastidieux. Nous allons nous arranger à ce que tous les records soient se suivent, soit sur la même page comme sur le questionnaire, de telle sorte que la saisie soit plus digeste. Donc nous allons donc faire des clics droits sur les
deux autres records que nous avons créés. Nous allons faire un clic droit et supprimer delete form. Nous allons aussi supprimer celui-ci. Voilà, vous voyez que notre formulaire maintenant ne contient que le record identifiant de notre identifiant. Nous allons maintenant revenir dans notre dictionnaire en cliquant sur l'onglet en bas. Vous voyez le symbole du dictionnaire qui est là. Cliquez dessus. Vous voyez que le dictionnaire apparaît tel qu'il est sur notre voilà. Nous allons insérer, nous allons porter, puisque l'identifiant est déjà là, le record l'identifiant est déjà là. Vous voyez que sa couleur est différente des autres questions qui ne sont pas encore sur le formulaire. Nous allons porter le record correspondant à la situation géographique. Nous allons le mettre sur notre formulaire. Puis nous allons appuyer sur OK. Vous voyez que les informations sont là. Nous allons également porter celui-ci concernant les informations sur le ménage et le déposer sur notre record. Et puis nous allons cocher l'option par défaut. Voilà. Vous voyez que nos différentes questions apparaissent maintenant sur le même formulaire. Nous pouvons cliquer sur le formulaire et puis essayer de l'élargir pour plus de visibilité. Nous pouvons aller vers le bas puisque nous avons la possibilité de saisir plusieurs questions. Voilà, plusieurs informations sur plusieurs individus. Nous allons nous arranger à ce que tout puisse s'afficher, toutes les informations puissent s'afficher. Voilà. Voilà, nous avons mis notre maximum à 35. Vous voyez bien que à 35, nous allons descendre jusqu'à 35. Voilà. Voilà, vous voyez qu'on peut entrer les informations sur chacun des individus du ménage, le nom et le prénom, la situation de résidence, le lien avec le chef de ménage. Et puis le sexe, on peut modifier la couleur de notre formulaire. Property, nous pouvons changer la couleur là, nous pouvons choisir la couleur que nous voulons. Voilà, nous pouvons choisir ce bleu par exemple. Voilà, on peut rechanger, on peut mettre une couleur, voilà, voilà, vous voyez que notre formulaire là, et tout à l'heure nous allons vous montrer comment générer le masque et puis saisir nos données. Ok, une fois le questionnaire sur cette forme là, nous pouvons maintenant générer notre masque de saisie pour pouvoir saisir les données. Pour cela, il faut aller dans ce symbole de compilation là, d'exécution, juste en bas de View. Vous cliquez sur le symbole qui est juste en bas de View. Vous cliquez dessus pour lui demander de générer votre masque de saisie. Application, il vous donne le chemin qui n'est rien d'autre que le chemin qui mène vers notre dossier tuto CS Pro. Et il nous demande si vous voulez sauvegarder les changements. Do you want to save the changes? Vous cliquez sur oui. Et puis il va vous générer automatiquement un masque de saisie. Il va vous demander de mettre le data file où vous voulez créer votre puisque lors de la saisie sous CS Pro, les données vont automatiquement sur un fichier indépendamment des autres fichiers qu'on a déjà eu à créer, dans lequel vos données après saisie vont se stocker et pourront être exportées plus tard.
Voilà, nous allons appuyer sur ce point, ces 3 points de suspension. Sur le input data file, nous allons aller dans notre ce qui nous mène automatiquement dans notre CS Pro Tuto. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons toujours naviguer pour y aller. Et nous allons donner un nom à ce fichier. Nous allons l'appeler data. Voilà, nous allons l'appeler data tout simplement. Nous allons donner, si vous voulez, nous allons l'appeler données. Nous allons appuyer sur OK. Il vous dit que le fichier n'existe pas. Voulez-vous créer? Nous allons créer un dossier données. Voilà, nous allons appuyer sur OK. Voilà, une boîte de dialogue va s'ouvrir. Vous demandez de saisir un identifiant. Vous pouvez saisir n'importe quoi. ABC. Vous appuyez sur OK. Vous voyez que désormais vous pouvez saisir vos données. Vous pouvez saisir vos données. Vous pouvez insérer un identifiant, saisir le district, par exemple de Mbouda. Mais nous n'en sommes pas là, nous allons annuler, nous allons fermer tout simplement. Nous allons discard, nous allons tout fermer et aller dans notre dossier CS Pro Tuto qui est là. Vous voyez qu'il y a un dossier là, un feu tricolore qui est là, entry. Nous allons le renommer masque pour lui dire que c'est le masque sur lequel nous allons saisir nos données. Nous allons l'appeler masque. Voilà. Et puis nous pouvons tout simplement cliquer dessus, entrer l'identifiant et saisir nos données tout simplement.